Bonjour les loulous et bienvenue sur les racontines de Nathalie. Et aujourd'hui, une spéciale quoi? Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tom, Lucie, les loulous. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? Oh, les cloches sont passées, mon Tom et ma Lucie, regardez. Oh, que de chocolat. Oh, ouh là là, que c'est joli. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Les racontines de Nathalie, joyeuse Pâques 2020. Oh, ben je vais vous raconter des histoires, mais avant de commencer, je vais ramasser les chocolats pour Tom et Lucie, qui ne peuvent pas venir aujourd'hui. Et puis on les mettra au frigo, comme ça quand ils viendront. Eh bien, ils mangeront les chocolats. Oh là là, oh le joli petit poussin. N'oublions pas. Oh là 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 là, Lucie. Oh, bah tiens, il se promène là au milieu. Qui c'est celui-là, Lulu? Hein? C'est ton petit escargot? Que tu aimes ça? Ouh, mais il y a encore des œufs ici. Oh là 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 là. On va mettre tout ça dans le panier. Oh, tiens, un petit poussinou. On va mettre là. Encore des chocolats. Oh là 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 là. Promis, Mamie ne les mangera pas. Hein. Ils vous attendront à Villeneuve. Allez, je vais mettre tout ça au frais et je vais vous raconter quelques histoires de Pâques. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur les racontines de Nathalie. Pour ces fêtes de Pâques, je vais vous lire pour les plus grands Joyeuses Pâques, Fenouil. Dans la forêt, tout fleurit, tout bourgeonne, et les oiseaux chantent à tue-tête. Le printemps est enfin de retour. Fenouil l'attendait depuis si longtemps. Assis dans l'herbe, il prend un premier petit bain de soleil avec sa famille. Mais voilà que soudain, Cerfeuil, son grand frère, arrive en courant. Vous savez ce que j'ai entendu dire? Il paraît que demain c'est Pâques et que ce jour-là, un lapin très spécial passe cacher des œufs qu'il a décorés pour les enfants. Et tenez-vous bien, on raconte même que ce lapin de Pâques habiterait ici, dans notre forêt. Quoi? Ici? Demande aussitôt Fenouil. Papa Lapin se gratte la tête. Il y a beaucoup de lapins dans le coin, mais je n'ai jamais entendu parler d'un lapin de Pâques. Cajou, Capucine et Églantine ont dressé leurs longues oreilles. Y a-t-il aussi des petits œufs? Couine la petite sœur de Fenouil. Capucine hausse les épaules. Il suffit peut-être de demander à ce lapin de Pâques de nous en apporter à nous aussi. Bonne idée, dit Cajou. Mais comment le trouver? Eh bien, allons le chercher, propose Cerfeuil. Et hop, les voilà partis. Les 5 petits lapins fouillent chaque coin et recoin de la forêt. Mais le lapin de Pâques semble s'être bien caché. Ils ne le trouvent nulle part. Oh ben zut alors! Cajou, Cerfeuil, Églantine et Capucine sont très déçus. Et Fenouil, lui, il est furieux. Il dit à Racine, son petit lapin de chiffon: c'est pas juste! Et tout en se laissant tomber dans l'herbe, il ronchonne: moi je voudrais qu'on ait des œufs de Pâques, comme tout le monde. Même
Même si c'est moi qui dois les... Mais oui, c'est moi qui vais les cacher. Alors Fenouil se lève d'un bond. Ouais, c'est une idée de génie. Et le lapin de Pâques, eh bien ce sera moi. Allons-y, Racine, au travail. Tout content, Fenouil disparaît dans la forêt. Alors, pour commencer, il nous faut quoi les loulous? Des œufs, bien sûr. Voyons. À cet instant, Fenouil en aperçoit 5 au fond d'un nid. Non, Racine, on ne peut pas quand même. Pas prendre cela. Il y a des oisillons dedans. Ils vont bientôt sortir. On doit trouver autre chose. Tiens, j'ai une idée. Et en quelques bonds, Fenouil atteint le bord du ruisseau. La berge est couverte de jolies pierres, rondes comme des œufs. Il en remplit son capuchon et les apporte dans sa cachette. Là, Fenouil écrase des fruits, des feuilles pour colorer ses galets. Voilà, Racine. Et si on ajoutait encore un petit cadeau pour chacun? De quelques brins d'herbe, Fenouil tisse un couffin pour les poupées de Capucine. Puis sculpte un lapin de Pâques dans une racine pour Églantine. Et construit 2 beaux bateaux en écorce pour Cerfeuil et Cajou, ses frères. Ça y est, demain matin, je vais cacher tout ça et tout le monde va croire que le lapin de Pâques est passé. Youpi! Fenouil se couche comme si de rien n'était. Mais son petit cœur fait des bonds. Il est tellement content de sa surprise qu'il n'arrive pas à s'endormir. Dès le lever du jour, il saute du lit et s'en va cacher ses trésors. Puis, il se recouche sans bruit. Bisous, lapinou de Pâques, chuchote Fenouil en embrassant Racine. On entend des petits rires étouffés sous la couette. Le matin, toute la famille se lève de bonne heure. Ah, écrit Capucine en trébuchant sur quelque chose de rond. Oh, un œuf, j'ai trouvé un œuf de Pâques. Et en voilà un autre, regardez. Oh, le lapin de Pâques est passé. Quoi? Où ça? Où il est? Cajou, Cerfeuil, Capucine et Églantine se mettent à fouiller les alentours et découvrent, un à un, tous les petits cadeaux. Ravi, Fenouil les observe de loin. Mais, et toi, Fenouil? Demande soudain Maman Lapin. Tu es le seul à ne rien avoir. C'est que... Ouh là là, Fenouil devient rouge. Aussi rouge qu'une fraise des bois. Mince alors. Il a oublié de faire un petit cadeau à lui-même pour détourner les soupçons. C'est que maman, j'ai pas encore bien cherché, je crois. Fenouil fait semblant de fouiller les buissons, même s'il est certain de ne rien trouver. Mais à un moment donné... Ah ben zut alors. Mais voilà que dans un fourré, il déniche un bel œuf multicolore, ainsi qu'une petite flûte en roseau. Fenouil n'en revient pas. Qui a bien pu cacher ça pour lui? Ce gentil lapin de Pâques n'a oublié personne, dit Papa Lapin. Et maintenant, en route, une aussi belle journée, ça se fête. Et tous ensemble, ils partent alors faire un super pique-nique de Pâques dans la forêt. Ils s'amusent comme des fous, surtout Fenouil, le petit lapin de Pâques. Qui est coquinou, ce petit lapin. Il avait fait une belle surprise à tous ses frères et sœurs. Et lui aussi, le lapin de Pâques avait pensé à lui quand même. Pour continuer, on va prendre une surprise pour Pâques. Ce soir-là, dans sa jolie maisonnette sur la colline,
Le lapin de Pâques finit de décorer son dernier œuf de Pâques. Et voilà, c'est fini. Il est très satisfait en le déposant dans la corbeille. C'est le dernier. Tout est prêt pour demain matin. Jamais je n'ai eu autant d'œufs à distribuer. Oh, notre lapin s'étire. Il est fatigué de sa longue journée. Il avale encore un bol de sa délicieuse potée de carottes, puis va vite se coucher. Au petit matin, le réveil sonne. Le lapin de Pâques bondit hors de son lit, prend une bonne tisane d'herbe fraîche et saisit son panier rempli à ras-bord. Oh, qu'il est lourd! Et il se dirige vers la porte. Il s'arrête un instant. Dehors, tout est parfaitement calme. Seules ses longues moustaches frémissent dans le froid glacé du matin. Soudain, le lapin de Pâques sent son panier tout léger. Oh non! La hanse s'est cassée. Désespéré, il voit ses beaux œufs rouler dans l'herbe de tous les côtés. Il réussit miraculeusement à en rattraper un, mais les autres dévalent la pente à toute allure. Abasourdi, il les regarde disparaître entre les buissons et les arbres. Jusqu'à ce moment, surgit Faustine, la petite alouette. « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi pleures-tu? Mon panier est cassé et mes œufs enroulés de tous les côtés. Je vais jamais les retrouver. » Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Attends-moi, je reviens tout de suite. Le lapin de Pâques n'a même pas le temps de répondre que Faustine a déjà disparu. Alors, désespéré, il bondit çà et là. Il fouille partout, mais il ne trouve aucun de ses beaux œufs. Il est sur le point d'abandonner les recherches, lorsque Faustine réapparaît. « Regarde, je t'ai emmené de l'aide !» Derrière elle, maman ours et ses 2 enfants et la famille hérisson au grand complet sortent de la forêt, chacun avec un panier. Voyant arriver tous ses amis, le lapin reprend espoir et leur montre de quel côté les œufs ont disparu. Attention, ils sont fragiles. Bientôt, tous les habitants de la forêt sont au courant de l'incident et s'empressent d'apporter leur aide. Ils doivent vraiment se dépêcher car le jour commence à se lever. Celui qui trouve un œuf le rapporte aussitôt au lapin de Pâques. Lui les compte et les répartit dans de nombreux paniers, car il sait exactement combien il a décoré et à qui ils sont destinés. À tâtons, Jérémie le raton s'approche du lapin et lui tend un œuf, presque aussi gros que lui. « Formidable !» s'écrie le lapin. « C'était le dernier. On les a tous retrouvés. » Les autres applaudissent et l'encouragent. « Vite, vite, lapin de Pâques. Tu as juste assez de temps pour distribuer tes œufs. Tu vas y arriver. » Le lapin soulève doucement la longue branche chargée de paniers. Il la pose en équilibre sur ses épaules et regarde le ciel. Ses amis ont raison, il lui reste juste assez de temps pour distribuer ses œufs. Merci à vous tous, un grand merci. À cet instant, un millier d'étincelles jaillissent mystérieusement. Et le lapin de Pâques disparaît. Et voilà qu'il réapparaît au milieu des fleurs pour se faufiler d'un jardin à l'autre. Il dépose ses œufs multicolores sur le rebord des fenêtres,
devant la porte des maisons, ou bien les cache dans les buissons pour que les enfants puissent s'amuser à les chercher. Il vient juste de dissimuler le dernier œuf dans la corolle d'une tulipe quand il entend le coq chanter. Les premiers rayons du soleil apparaissent sur la colline et des perles de rosée scintillent de toutes parts. Le lapin est soulagé. J'ai réussi. Merci mes amis. Fatigué, mais tout content, il sautille sur le chemin du retour. Lorsqu'il ouvre sa porte, il voit à sa grande surprise un superbe panier flambant neuf. Il s'approche et se rend compte que ce panier a même un couvercle. En le soulevant, il découvre alors tout ce qu'il adore. Des carottes, des pissenlits, gorgées d'un bon jus laiteux, des bouquets d'herbes fraîches et du trèfle bien sucré. Oh là là, mais qui m'a apporté tout ça? Surprise, répondent les voix en chœur. Il se retourne et il voit alors tous les amis de la forêt. C'est un cadeau de Pâques, de notre part à tous. Un cadeau de Pâques pour moi? Oh, notre lapin est si ému qu'il en oublie sa fatigue. Est-ce que cela te plaît? Demande Jérémie. Et comment? C'est un vrai festin. Le lapin de Pâques sort ses herbes fraîches du panier. Je vais vous préparer une bonne tisane pour tous. D'accord, dit Jérémie, et nous nous occupons du petit déjeuner. Quand tout est prêt, le lapin et ses amis s'installent sous le vieux chêne et pour fêter Pâques, ils partagent le plus exquis des petits déjeuners, comme nous et vous l'avons fait ce matin. Alors pour Lucie, ça doit être tartine, beurre, confiture. Pour Tom, peut-être pain, fromage ou céréales. Et puis pour Nathalie, fromage blanc, kiwi. Et pour Papinou, pour Papinou, mon Tom, on ne change pas. Thé, fruits et petits biscuits, je crois. Et pour terminer nos histoires de Pâques, on va aller voir ce qui se passe au pays des œufs de Pâques. Ouh là là! Oh ben là, il y en a des œufs. Hein. Même pas on les compte, hein. Il y en a trop, allez loulou. Samy est furieux. Paul l'a abandonné, tout seul, dans le bac à sable. Ils s'étaient pourtant bien amusés tous les deux cet après-midi. Ils avaient construit un château et creusé un long tunnel. Mais soudain, Paul avait faim. Il était parti en courant à la maison, oubliant là son doudou, le pauvre Samy. La nuit est tombée, entre-temps, et le petit ours se retrouve tout seul, fatigué, dans le sable humide. Il donnerait n'importe quoi pour être couché à côté de Paul dans son petit lit, bien au chaud. Tout à coup, il lui semble entendre un bruit du côté du poulailler. Prudemment, Samy jette un coup d'œil par-dessus le bac à sable. Et là, il aperçoit un lapin en train de s'enfuir, le dos chargé d'un énorme panier rempli d'œufs. C'est bizarre. Les poules ne caquettent pas. Le coq ne dit rien. Qu'est-ce que ce drôle de lapin va faire avec tous ces œufs? Vous avez une idée, les loulous? Qu'est-ce qu'il va faire,
Attends-moi, crie Samy, en se redressant d'un bond pour courir après le lapin. Mais ce dernier a déjà disparu derrière la colline. Heureusement, la lune est si claire cette nuit que Samy peut sans peine suivre les traces dans l'herbe humide. Elles le conduisent jusqu'à la forêt. Mais dans les bois, il fait très sombre et la piste se perd entre les arbres. Samy a beau regarder de tous les côtés, il ne voit rien qui puisse lui indiquer le chemin qu'a pris le lapin. Déçu, il fait demi-tour. C'est alors qu'une voix résonne dans le noir. « Qu'est-ce que tu fais là, Samy, au milieu de la nuit ?» Le petit ours se retourne. C'est une chouette qui le regarde du haut de son arbre. « Je tente d'éclaircir le mystère. » Et il lui raconte ce qu'il a vu devant le poulailler. « Mais voyons, tu ne sais donc pas quel jour nous sommes demain ?» « Si, répond Samy. Demain c'est Pâques, le jour où l'on cherche les œufs. » Alors, tu as presque deviné. Va jusqu'au grand sapin, là-bas. Derrière, tu trouveras un petit sentier qui mène à un buisson de ronces. Suis-le. Et après, la chouette pose la pointe de son aile sur son bec. Chut, je ne peux pas t'en dire plus, tu verras. Et elle disparaît. Samy se retrouve tout seul dans la forêt. Oh, comme elle est grande, comme elle est sombre. Inquiet, il avance à petits pas, s'arrête souvent, dans l'oreille, puis repart. Le cri strident d'une chauve-souris résonne dans le lointain. Avec l'écho, il semble d'être tout près d'elle. Soudain, Samy sursaute. Quelle est cette chose qui vient de lui filer entre les pattes ? Ce n'était qu'une souris. L'ourson rit de sa propre frayeur. Comment peut-il avoir eu peur d'une si petite bête ? Courageusement, il se remet en route. Le grand sapin ne doit plus être très loin. Mais là, deux gros yeux brillent dans l'obscurité. Le renard. Il dévore volontiers les poules et les lapins. Samy le sait. Il retient son souffle. Peut-être le renard a-t-il déjà croqué le petit lapin. Mais non. Il poursuit son chemin. Et il semble avoir autre chose en tête. Ouf! Le grand sapin est enfin en vue. Et derrière, Samy découvre le sentier dont on lui a parlé. Sans bruit, Samy s'élance sur le petit chemin, traverse le gros buisson de ronces et prudemment écarte les feuilles. Oh, quel étrange spectacle! De l'autre côté, des dizaines de petits lapins vont et viennent dans une immense clairière, jonchée de pots de peinture et de corbeilles remplies d'œufs. Déjà, un vieux lapin s'avance vers lui. Hé, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je suis l'ours en peluche de Paul. J'ai tout vu, vous savez. C'est ce petit lapin-là qui est venu chaparder tous les œufs. Eh bien, toi, rien ne t'échappe, dit le grand-père. Enfin bon, puisque tu es arrivé jusqu'ici, je vais te révéler notre secret. C'est nous qui chaque année décorons les œufs de Pâques. Et voici notre atelier. C'est ainsi que Samy découvre le secret des jolis œufs. Où trouvez-vous toutes vos couleurs ? Demande le petit ours, qui ne connaît que les crayons de couleur de Paul.
Nous les fabriquons nous-mêmes, en broyant des écorces, des feuilles, des pétales de fleurs et des extraits de plantes. Tu peux regarder si tu veux, mais surtout ne touche à rien. C'est promis, dit Samy. Mais quelques instants plus tard, il ne peut s'empêcher de saisir un pinceau. Attention, crie le petit lapin. Trop tard. Samy a déjà une grosse tache de peinture bleue sur la joue. À présent, les œufs décorés sont déposés dans des petits paniers prêts à être livrés. Puis le grand-père distribue aux lapins et s'adresse des enfants. Tom et Lucie à Malemort. Clara, Juliette à Villeneuve, Arthur à Pujol, etc., etc. C'est le petit lapin qui l'envoie chez Paul. Emmène l'ourson avec toi, comme ça, il ne se perdra pas dans la forêt. Et si on tombe sur le renard? Les renards n'attaquent jamais les lapins de Pâques. C'est aussi l'un de nos secrets. Samy et le petit lapin se mettent en route. Mais en chemin, ils s'arrêtent plusieurs fois, car la corbeille est trop lourde. Je vais la porter un peu, propose Samy. Et le petit lapin la lui tend et éclate de rire. Eh bien, te voilà devenu ourson de Pâques maintenant. Les deux amis arrivent chez Paul, au lever du jour, et ensemble, ils commencent à cacher les œufs. Il ne faut pas qu'ils soient trop faciles à trouver, dit Samy. Paul est très doué pour les dénicher. Une fois leur travail terminé, le lapin de Pâques fait un signe d'adieu à Samy. Puis, il disparaît dans la forêt. C'est alors que Samy réalise à quel point il est fatigué. Il est resté debout toute la nuit. Alors, sans attendre, il se couche dans un coin du bac à sable et s'endort aussitôt. Il dort encore à point fermé quand le coq se met à chanter « Cocorico !» Et il dort toujours profondément lorsque Paul le prend dans ses bras, si profondément qu'il ne l'entend pas lui demander « D'où vient cette grosse tache bleue, Samy ?» Mais de toute façon, Samy n'aurait pas répondu, car avant de quitter la clairière, il a promis au lapin de ne jamais révéler à personne le grand secret des œufs de Pâques. Et voilà, mes loulous, terminées ces belles histoires de Pâques. Avec Cyril, on vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Pâques. Et puis, à très bientôt, les loulous.